Et bonsoir tout le monde. C'est Ruth, El Krief, alerte rouge à l'Elysée. Un excrément a été retrouvé dans le lit du couple présidentiel. Les experts sont sur le coup. Le coupable n'a toujours pas été identifié. Mais plus important, l'Elysée reçoit aujourd'hui un invité de marque, le célèbre Kim Jong-un, venu découvrir le fonctionnement de la démocratie. Est-il bien arrivé, bien installé? On va le savoir tout de suite. Bienvenue, Kim. Comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Monsieur Kim demande où est la démocratie. Il a beau la chercher, il ne la trouve pas. Mais enfin, Kim, vous ne sentez pas cette odeur? C'est ça, la démocratie. Elle est là, partout, autour de nous. Venez, je vais vous résumer en quelques points comment fonctionne la démocratie. Le modèle parmi les modèles. Première chose, pour être élu, il est essentiel de vous construire la stature d'un leader. Vous devez vous marketer pour donner l'impression aux électeurs que vous collez à l'image qu'ils se font d'un président. Enfin, sur ça, je ne crois pas avoir grand-chose à vous apprendre. Ensuite, dans vos discours, ne parlez de rien de technique ni de trop compliqué. Les électeurs ne comprennent rien. Il faut que vous jouiez sur leurs craintes et que vous fassiez appel à leurs émotions. Vous devez les faire rêver. Et surtout, vous devez à tout prix éviter d'être ennuyeux, fade. C'est ce qui pourrait vous arriver de pire. Oh. Monsieur Kim s'interroge. Est-ce que vous-même, vous croyez dans ce que vous racontez aux électeurs? Ah non, surtout pas. C'est bien plus facile de mentir si vous ne croyez pas en ce que vous dites. Souvenez-vous, Kim, la seule chose qui compte, c'est que votre discours vous ramène des voix. Mais comment savez-vous ce qu'il faut dire pour gagner des voix? C'est très simple. Pour ça, nous avons les meilleurs experts marketing. Ils font des tests en permanence pour trouver ce que les électeurs veulent entendre. Il ne vous reste plus qu'à réciter. Et puis, nous avons les sondages. Grâce à eux, on peut savoir ce que veulent les Français en temps réel et adapter notre comportement pour leur plaire. Monsieur Kim est impressionné. Il ne pensait pas que l'Occident était à ce point en avance. En revanche, il se demande vraiment comment vous gouvernez avec la liberté d'expression. Les journalistes ne vous posent-ils pas de problème? Oh, on gère ça de mieux en mieux de nos jours. Regardez. Grâce à des objectifs de rentabilité, on noie les rédactions sous le travail. Comme ça, elles n'ont ni les moyens, ni le temps de faire des enquêtes sérieuses. Et dans les rares cas où on a un élément perturbateur, on l'isole et on s'occupe de lui. Avec ça, les autres se tiennent à carreau. Bon, je vous ai presque tout expliqué. Juste un dernier point. Le fin du fin de la démocratie, c'est d'arriver à donner l'impression aux gens qu'ils participent. Alors même que vous vous foutez complètement de leur avis. Si vous y arrivez, vous aurez atteint l'excellence démocratique. Ah, et j'ai un petit présent pour vous. Un plan d'action pour installer rapidement la démocratie en Corée du Nord. Ah Kim, tu es là. Ne l'écoute pas, ce n'est pas ça la démocratie. Viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est. Oh. Kim, la démocratie, c'est un projet magnifique. Mais c'est aussi un énorme défi. Il faut réussir à amener le peuple à débattre, à dialoguer, à s'écouter, pour qu'il décide lui-même de son avenir. C'est un projet ambitieux, mais si ça marche, la démocratie porte un élan de solidarité, d'entraide, qui unit la nation tout entière. Une vraie démocratie. C'est une éclaircie dans notre monde morose. Mais pour que la démocratie fonctionne, notre regard sur le peuple doit changer. Arrêtons de le voir comme une menace. C'est notre plus grande richesse.
Nous devons arrêter de l'infantiliser. Nos citoyens sont capables de s'interroger, de penser le monde, d'en saisir les nuances. Je sais qu'ils sont prêts à faire passer l'intérêt commun avant leur petit confort personnel. Ils sont le cœur de notre société. Ce sont eux qui doivent être les artisans quotidiens de la démocratie. Cessons de les considérer uniquement pour leur vote et regardons-les pour ce qu'ils sont avant tout, des êtres humains qui méritent d'être écoutés et gouvernés avec amour. Monsieur, alerte rouge! Les résultats du premier tour sont tombés.